Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour un petit tutoriel sur le fait de pouvoir faire des récompenses aléatoires dans les coffres ou dans les événements que vous aurez prévus dans votre jeu. Donc ce tutoriel sera simplifié, évidemment je vais aller pas à pas et je vais vous expliquer un peu les fondamentaux pour que vous puissiez aussi comprendre un peu les rouages de RPG Maker. Je ne vais pas aller dans les complexités si vous voulez faire un truc de malade. Je vais vraiment aller sur quelque chose d'assez simple. Donc ici l'exemple très concret de l'objectif de ce tutoriel, c'est du fait que un héros quand il va ouvrir un coffre, ce coffre peut donner une récompense aléatoire que vous aurez choisi sur un panel par exemple de 10 récompenses. Pour pas vous embêter à chaque fois quand vous allez créer un coffre, d'aller choisir vous, ok, donc je vais donner ça plutôt que ça, et plutôt de faire un événement global où c'est le logiciel qui va choisir justement parmi un panel de 10 récompenses par exemple que vous aurez déjà présélectionné. Donc pour cela, ici je vais utiliser le logiciel RPG Maker MZ. Vous pouvez utiliser n'importe quel RPG Maker, la logique reste la même. En tout cas, les bases des outils sont communs à tous les logiciels RPG Maker. Et donc c'est parti pour vous montrer comment faire cela. Ici, justement pour l'exemple et pour mon test, j'ai fait mon petit héros avec 4 coffres pour que je puisse tester mon tutoriel, en tout cas ma manipulation. Je vais partir de zéro avec une nouvelle carte. Tout simplement, et cette carte, je peux peut-être la générer, à moins qu'il y ait un échantillon de cartes. Voilà, c'est ce que je voulais. Je vais prendre par exemple le marché. On s'en fiche, de toute façon c'est pour l'environnement. Donc, je vais juste faire la position de départ du joueur pour que je puisse le tester. Et donc je vais créer, la première étape c'est créer le coffre en soi. Voilà, tout simplement. Je vais faire, alors au lieu de vous embêter de créer un coffre de zéro, en faisant un nouvel événement, en choisissant le skin du coffre et en l'animant et puis en faire un petit son, et puis etc. Surtout ne faites pas ça, hein. Vous avez des outils dans le jeu qui vous permettent de gagner du temps et avec du coup des choses qui sont déjà préconfigurées. Pour cela, il suffit de faire un clic droit sur la case que vous aurez choisie. Et vous avez ici l'option création rapide d'événements et là vous choisissez le trésor. Évidemment on vous demande de choisir le skin que vous souhaitez. Moi je vais prendre le skin de base, celui-là. Et après peu importe ce que vous choisissez, on s'en fiche. Moi justement le but de ce tutoriel c'est de pouvoir créer un système d'aléas dans les récompenses. Donc ici je vais choisir l'or, on s'en fiche. Je vais ouvrir l'événement et donc par défaut un RPG Maker quand il crée un événement coffre déjà préétabli, il va tout simplement faire jouer, quand le héros sera en interaction avec le coffre, il va jouer un son, il va animer le coffre pour qu'il ait l'animation d'ouverture, et il va faire un interrupteur local qui fait qu'une fois qu'il sera ouvert, le coffre restera ouvert, on ne pourra plus l'ouvrir. Aussi simplement que ça. Et enfin, ici, vu que c'est un événement qui est déjà préconfiguré et qu'on a choisi or entre guillemets au début, nous justement c'est ça qu'on veut retirer et c'est ici qu'on veut intégrer un système d'aléas. Comment faire? Du coup déjà je vais enlever ce système or et texte et je vais donc entrer dans la base du jeu, dans les bases de données du jeu, elle est dans les événements communs. Donc ici vous avez un petit calque, mais justement un petit calque, ici c'est le modèle que moi j'ai pris, mais je vais tout simplement partir de zéro pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ici je vais prendre un nouvel événement commun, donc juste pour vous expliquer aussi ce que c'est qu'un événement commun. Vous savez, un événement dans le jeu c'est une espèce de boîte de personnages ou de monstres, en tout cas c'est quelque chose qui donne vie à votre jeu, qui peut déclencher d'autres événements. Bref, c'est vraiment des petites algorithmes qui vont donner vie à votre jeu. Un événement, ça peut être un coffre, ça peut être une porte, ça peut être un PNJ, ça peut être ce que vous voulez, vraiment ce qui va donner des choses à interagir justement avec le personnage principal. Donc ici, l'avantage de faire un événement commun, alors là malheureusement dans RPG Maker MZ ils appellent ça juste événement, mais dans les autres RPG Maker ça s'appelle événement commun, c'est un événement qui va se répéter, qui va être mené à être répété dans le jeu. Justement on va passer par là pour gagner du temps. Sinon, vous passez par le système standard où vous créez un coffre et à chaque fois, pour chaque coffre, vous allez choisir une récompense. Ici, on va gagner du temps, on va faire un panel de récompenses et la machine, ici, RPG Maker va choisir une récompense à notre place et qui va pouvoir du coup donner à notre héros. Donc ici, l'événement commun, je vais l'appeler récompense tuto. Voilà. Et en déclencheur, je vais choisir aucun. Il n'y a rien qui va le déclencher de manière automatique, c'est l'événement qui va déclencher cet événement commun. Quand je dis l'événement, c'est le coffre qui va appeler. Hop là, j'ai oublié un petit M. Juste ici.
qui va donc déclencher cet événement pour donner une récompense aléatoire au héros. Donc, on va tout d'abord jouer sur les variables. Ça aussi, c'est un nouvel élément que je voulais vous apporter dans RPG Maker. J'en ai pas trop parlé dans mes précédents tutos. Mais une variable, justement, pour un peu vous donner un exemple, c'est une donnée, en fait, qui est variable, sur laquelle on peut agir. Et ça va être souvent, ce sont des chiffres, ou en tout cas, c'est une donnée qui peut être variable. Mais pour prendre un exemple très concret, vous imaginez un sac de billes avec 5, 10, 15, 20 billes dedans. Et bien, vous allez pouvoir agir sur le nombre de billes qu'il y a dedans. Est-ce que vous voulez en ajouter, en supprimer, je sais pas moi, mettre un nombre précis de billes et que du coup, voilà, vous pouvez jouer avec pour que ça puisse agir justement sur d'autres événements. Ça paraît un peu louche, mais très concrètement ici, dans notre exemple, dans mon tutoriel, eh bien, on va prendre un sac de billes avec 3 billes et je vais dire que quand le personnage va ouvrir ce sac de billes, eh bien, il aura une chance sur 3. Il va avoir en fait justement une chance sur 3 de tomber sur n'importe quelle bille et une bille sera une récompense particulière que moi j'aurais choisie. Donc par exemple la première bille ça va être de l'or, la deuxième bille ça va être un équipement et la troisième bille ça va être une armure. Ok, mais ça va être aléatoire. Donc comment faire? Justement la première étape c'est d'éditer cette variable. Donc on va aller dans variable et on va dire qu'on va agir justement sur une variable. Ici, vous avez une base de données, hein. Vous pouvez créer autant de variables que vous voulez. Mais là, pour mon tutoriel, je vais créer une variable dédiée pour les récompenses aléatoires. Donc là, pareil, je vais l'appeler récompense tuto. Dans cette variable, je vais dire que quand je vais appeler cet événement, cette variable-là, elle va faire une action sur le sac de billes. Soit elle va ajouter des billes, soit elle va en supprimer, soit justement, je veux qu'elle choisisse, elle, de manière aléatoire, entre la bille 1 et la bille numéro 3. Ici, dans mon exemple, j'ai pris jusqu'à 3 billes. Alors, je vais rester sur cet exemple de billes pour que ce soit un peu plus concret pour vous. Mais ce sont des variables, en fait. Vous avez du coup jusqu'à 3 options possibles de récompense, ici pour mon tuto. Mais évidemment, vous pouvez monter jusqu'à 5, 10, 15, 20, autant que vous voulez. Ça donnera du coup plus un champ plus large de possibilités dans vos récompenses. Donc, je vais dire que quand cette variable va être sollicitée, elle va choisir un nombre, donc égal à, entre 1 et 3, ok? Donc voilà pour la première variable. Du coup, ma première condition, ce que je vais dire, c'est ok, donc si la machine a choisi la bille numéro 1, donc variable récompense tuto égale à 1, ok? Donc si dans la variable qui a choisi de manière aléatoire entre la bille 1, 2 et 3 et qui choisissent la bille numéro 1, eh bien, je vais pouvoir attribuer une première récompense. Ma première récompense ici, ça va être par exemple de faire gagner au héros 20 pièces d'or. Ok? Je vais mettre un petit message aussi. Vous gagnez, hop là, 20 pièces d'or. Comme ceci. Je vais styliser un tout petit peu. Je vais mettre voilà un arrière-plan sombre au milieu de l'écran et c'est tout. Ça, c'est si la machine a choisi la première bille. Mais vous vous souvenez, on a 3 billes en tout. Donc il faut qu'on configure les 2 autres billes. Donc je vais copier cette condition et je vais la coller pour faire la deuxième bille. Donc je vais la modifier et je vais dire cette fois-ci, si c'est la bille numéro 2 qui est choisie, eh bien cette fois-ci, je ne vais pas donner de l'or. Je vais plutôt donner une potion, par exemple. Voilà. Une potion, augmenter le nombre de potions de 1. Et mon message va être, vous gagnez une potion. Et pour terminer, pour être dans la logique, eh bien, vous vous souvenez, j'ai 3 billes en tout, eh bien, je vais modifier la dernière bille, et cette fois-ci, ça va être la numéro 3. Hop là. Si c'est la numéro 3, ça ne sera pas une potion, ça va être... Qu'est-ce qu'on peut donner? Un élixir, j'ai une bêtise. Et là, je vais dire, vous gagnez un élixir. Hop là. Donc là, vous voyez, pour récapituler ce qu'on vient de faire, on a demandé à la machine de choisir un nombre entre 1 et 3. Et en fonction de chaque résultat, si c'est la bille numéro 1, la bille numéro 2 ou la bille numéro 3, eh bien, on va donner quelque chose de différent au héros. Donc là, on vient de terminer la configuration de l'événement commun. Maintenant, le but, c'est de l'intégrer à nos différents coffres, aux coffres que vous allez intégrer dans le jeu. Donc ici, dans ce coffre-là, je vais tout simplement faire, ici, double-clic, et je vais appeler mon événement commun.
Alors l'événement commun, c'est dans événements, juste ici. Alors c'est vrai que c'est pas très sympa je trouve dans MZ parce qu'il n'y a pas le mot commun et événement tout court, bah c'est induit en erreur parce que tout est événement ici. Je vais tout simplement l'appeler récompense tuto. Et donc là je vous donne un exemple très concret. Je vais coller ce coffre 5 fois. Pourquoi? Bah parce que du coup on a à chaque fois une chance sur 3 de tomber sur une des 3 récompenses que j'ai choisies. Encore une fois vous pouvez aller jusqu'à 5, 10, 15, 20, c'est vous qui décidez ce que vous voulez. Et on va voir ce que ça donne tout de suite. Nouvelle partie. Donc on va essayer avec le premier coffre. Vous gagnez 20 pièces d'or. Donc là du coup vous vous souvenez c'était la première bille. Je continue. Un élixir, c'était la 3e bille. À chaque fois en fait j'ai une chance sur 3 de tomber sur une des 3 récompenses. Là c'est 20 pièces d'or, je retombe sur la première bille. Un élixir c'est la 3e. 20 pièces d'or. Donc là malheureusement je ne suis pas tombé sur la 2e bille. Bah j'ai juste pas eu de chance. Pareil c'est un système d'aléas. Donc vous voyez, c'est assez simple finalement de pouvoir faire un système d'aléas. Vous pouvez calquer cette approche sur n'importe quelle autre idée de système d'aléas que vous voulez intégrer dans le jeu. Ça m'a donné d'ailleurs une idée sur un autre système, comme par exemple le fait d'avoir des dialogues aléatoires. Donc je vais dédier un tutoriel justement pour que les PNJ d'une ville puissent vous dire une chose différente à chaque fois que vous leur parlez, pour donner un peu plus justement de vie à vos discussions, en tout cas aux discussions entre le héros et les PNJ. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ma chaîne, elle aborde plein de tutoriels sur RPG Maker. Je parle aussi un peu des jeux vidéo ou de la productivité en général. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!